Ça va, Franz? Bon, retour sur l'S14, le gros chantier en perspective. Bougez pas, j'arrive. Il va aller nous chercher tout ça. Alors, c'est un truc qui m'était arrivé il y a très longtemps. Donc, quand le capot avait décidé de prendre son envol et qu'il avait décidé de me péter le pare-brise et de me défoncer tout le toit de la voiture. Voilà. Ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est tout neuf. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense que ceux qui ont vu ça, du coup, ont compris de quoi il s'agissait. Mais ouais, la caisse va devenir un petit peu plus sympathique qu'elle ne l'était. Ça va changer de ça. De cette espèce de plat là. Tout bizarre. Parce que c'est vrai que le toit, il est quand même très très bizarre comme ça. Donc ouais, c'est un nouveau pavillon. Nouvelle feuille de toit. En fibre de verre, du coup. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Alors, premier avantage, 1, gagner du poids. 2, que ça ressemble plus à ce truc de merde. 3, pour le championnat. Parce que ouais, au championnat, en fait, découper vulgairement dans la voiture est interdit. Donc là, le fait que mon toit soit découpé un bon carré dedans comme ça, c'est pas toléré. Donc pour être aux normes et ne pas être embêté justement au championnat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans le retrait de mon pavillon. Donc là, nouveau pavillon. Par contre, qui dit nouveau pavillon, dit donc, comme je disais, qu'on va devoir retirer ceci. Ouais. Donc là, Franz, il va aller chercher de quoi retirer cette petite plaque. Ensuite, à l'intérieur, on avait déjà commencé à acheter un œil. Mais on doit retirer ici les joints de contour de porte et on doit retirer ici les baguettes qui sont là. Parce qu'après, en dessous de ça, on va devoir tirer, en fait, percer les points de soudure du pavillon. Ensuite, on va avoir aussi la lunette arrière à enlever. Donc du coup, avec tout le joint à faire sauter. La casse... C'est pas grave. La casquette, elle reste sur la lunette arrière. Le seul truc où je suis un petit peu inquiet, moi personnellement, c'est sur les baguettes du contour de custode ici sur les côtés. Il n'y a que celle-là qui m'inquiète un petit peu. Je ne sais pas comment on l'a fait sauter. Je ne sais pas comment elle vient. Donc ça, on verra après. Donc ouais, première étape déjà, on va retirer les baguettes. Franz, il est prêt. Retirer le toit. Et on va voir déjà ce que ça donne une S14 cab. Bon, on va aller voir ça de plus près. Elle est pas belle comme ça? Ça fait bizarre de l'avoir comme ça. De ouf. Et franchement, on revoit un arceau comme ça, le boulot que Mathieu a fait, c'est fou. Ça fait un putain de taf. Ah bon. Il a fait un taf de ouf. Et d'ailleurs, Mathieu, on notera quand même, hein, pour quelqu'un qui a fait une plaque d'appoint comme ça à l'arrache pour dire de fermer le toit, il nous a quand même fait la petite finition d'étanchéité comme ça. Ouais, bien. Bien. Et du coup, combien il y avait d'inserts au total? T'as compté? J'ai pas compté. T'as pas compté? Il y en avait beaucoup. Mais il y en avait beaucoup. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, au programme, maintenant qu'on a retiré la feuille de toit et qu'on a retiré les joints de contour de porte, c'est qu'il va falloir retirer les vitres. Et alors là, par contre, c'est une première pour nous. Et en plus de ça, il faut savoir que on a Momo qui nous a prêté un kit. Grand merci à toi, c'est super sympa. Parce que du coup, ça va bien nous aider. Sans ça, franchement, je pense qu'on aurait été dans une belle merde. C'est le kit du parfait employé de chez Carglass. C'est-à-dire, on a ici l'espèce de petite lame. C'est ce qui va nous permettre de passer ici entre deux pour aller faire passer le fil de l'autre côté. On a le fil, forcément. Et on a du coup ça. Les poignées. Les poignées. Et ça, c'est bien sympa parce que du coup, moi à l'extérieur ou moi à l'intérieur et inversement avec Franz, on va pouvoir du coup accrocher le fil à ça et faire passer tout le tour des vitres pour retirer tout le joint qui les fixe. Donc c'est super cool qu'on ait ce kit parce que du coup ça va nous faciliter la vie et ça va nous faire gagner du temps. Maintenant le seul truc qui me fait peur moi, c'est celle-là. Parce que là comme on peut le voir, ici c'est un simple joint à travers lequel on peut passer. À la limite on aurait même sorti le cutter vulgairement pour aller le charcuter, on aurait peut-être même réussi à tirer la vitre. Par contre ici là c'est un peu différent parce que là du coup on a le joint en fait d'origine qui vient se poser contre la carrosserie
Et du coup, je sais pas si on va l'abîmer potentiellement en passant entre les deux avec le fil, avec la fourchette et tout ça, je sais pas du tout. Donc on va découvrir. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on a du pain sur la planche. Bon, il est 5h du matin. Franchement, si je vous dis où on en est, vous allez rire. En gros, voilà, on n'a pas encore démonté le pare-brise avant. François, lui, il en a marre d'essayer de retirer les vitres. Il a dit c'est bon, moi je retire les joints, je retire ce qui reste. On a galéré. Alors Mathieu, sans aucun doute, les vitres elles étaient bien collées, ça y a pas de souci. Il avait mis une épaisseur de colle, peut-être même quoi? Peut-être même un peu trop. Ouais, peut-être même un peu trop. Parce que là, comme on peut le voir, tout ce qui est là, l'épaisseur de gomme, franchement, désolé pour Momo aussi, mais on a cassé du fil. Hein. C'était pas simple du tout. Du coup, je sais pas si je vais avoir le temps de tout filmer, ce qu'il va falloir qu'on se dépêche. Là, en soi, j'ai commencé à dépointer ce côté-là. Il va falloir faire juste une découpe au niveau des montants, parce que ça, on n'a vraiment pas le choix pour le coup. Donc ça sera pareil devant quand on aura retiré le pare-brise. Il faudra tout dépointer aussi, pareil sur les côtés, pareil ici. Donc ouais, on a encore énormément de travail. Là, on va continuer de dépointer déjà les parties latérales et l'arrière parce que on est parti là-dessus parce qu'on en a marre de retirer les vitres. On galère pour l'instant. Il est déjà bien tard, on aimerait déjà avancer sur le dépointage parce que là aussi il y a du boulot. Et ouais, je sais pas quand on se retrouve, mais en tout cas, dans longtemps. Friends. Le jour s'est levé. On n'a toujours pas tiré la vitre avant. La misère. C'est vraiment la galère. Franchement, si je pensais que ça allait mettre autant de temps de dépointer un putain de ciel de toit, enfin un putain de panneau de toit. C'est-à-dire que là, on en est toujours à l'étape dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dépointé tous les points de soudure sur le contour, tous les points de soudure sur le dessus. Alors j'ai compté, hein, pour dépointer tout ça, il en faut 60. Et on n'a pas encore fait l'avant. Hein, Franz? Ouais. Et on est à J-3 de croix interne. Ouais, on est à 3 jours de croix interne. Ouais, c'est exactement ça. 3 jours de croix en un. Ouais, bah attends, on est lundi là du coup. Ouais, lundi, ouais, c'est ça. En effet. Dur. Du coup, là en plus de ça, ma carte mémoire elle est pleine. Donc le temps qu'elle se vide sur le PC, il nous reste plus qu'un truc à faire à nouveau. Tirer la vitre avant, percer les points devant. On va faire ça en vite fait. Je vais pas filmer du coup, comme je dois vider la carte. On se retrouve juste après. Où est-ce qu'on en sera? Ça dépendra de comment on avance. Si on galère autant avec le pare-brise qu'avec les fenêtres, à mon avis, je pense qu'on se retrouvera à cette étape. Parce que 10 heures se sont écoulées. Désolé les gars de ne pas avoir filmé plus que ça, mais c'était tellement la galère. On a passé tellement de temps avec le pare-brise, avec le toit, à le mettre à mesure, à l'ajuster, tout le bordel, que ouais, il est... Quelle heure? Il est déjà 14h37. Donc ça fait plus de 24 heures qu'on est réveillé, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute. Et du coup, on en est là. Voilà. Donc on est éclaté. Franz il m'attend juste pour mettre la petite cuscode. On la met ensemble et on fait le point. Voilà, elle est installée, tout comme la deuxième. Le pare-brise a été remis. Alors ouais, on a vraiment galéré pour le pare-brise, à tel point en fait que on se retrouve avec 2 bidons en fait pour appuyer sur l'avant pour que le joint ne bouge pas, parce que malgré le fait qu'il y ait le poids de la vitre sur le toit, en fait même en pressant, on n'arrive pas vraiment à avoir quelque chose de bien plaqué. Donc du coup on a mis ça pour dire de mettre un peu de poids et de maintenir à presser.
Bon, le joint qu'on a refait, du coup, n'est pas trop dégueu. Par contre, le seul problème qu'on a eu, c'est ça. Hein, Franz? Malheureusement, à la repose, en tapotant, il devait certainement y avoir une faiblesse en bas, mais du coup, quand on a tapé justement pour remettre le pare-brise, bah, voilà ce qui s'est passé. Ben oui, comme par hasard. C'est tout le temps quand on répare quelque chose, il y a quelque chose de qui se casse. Ouais. Comme par hasard, c'est le pare-brise. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours la règle qui confirme le truc, quoi. C'est incroyable. C'est tu règles un truc pour qu'un autre truc apparaisse. Donc ouais, le toit était peint. Donc ça, c'est ce qu'on a fait entre deux. On l'a peint aussi à l'intérieur. Comme ça, au moins, il est noir et pas blanc à moitié transparent. Donc ouais, ça c'est cool. Le toit, il est pas trop mal. Il fit plutôt bien. On a fait en sorte qu'il vienne le plus à jour possible. Là, Franz, justement, il est en train de mettre la colle pour remettre la lunette arrière. D'ailleurs, il y aura encore un petit nettoyage à refaire parce que tout à l'heure, on avait nettoyé, mais en perçant pour le toit, on a remis un peu de limaille dans la voiture. Tout à l'heure, il y en avait plein. C'était un bordel. Hein, Franz? Ah non, c'était vraiment un carnage. Et ouais, franchement, on a mis facilement 3-4 heures à réussir à retirer le pare-brise et à dépointer l'avant du toit. D'ailleurs, le toit qui est juste ici, ouais, c'est vrai, ouais, plus que 3-4 heures. Enfin, ça c'était pour l'étape, comme je disais, retirer la vitre avant et dépointer le toit. Parce qu'après, pour ajuster le nouveau, faire les petites découpes, faire les trous bien alignés pour dire qu'ils se posent bien, à l'avant pareil, franchement, c'était ouais, bien compliqué. Donc c'est pour ça, comme il est super tard et que ben, on aimerait bien rentrer quand même chez nous un moment pour aller dormir, et j'ai pas pu tout filmer, j'ai sauté des étapes. Alors bon, comme je vous ai montré qu'on avait commencé à dépointer, vous voyez ce que c'est que dépointer, c'est le même principe pour tout le toit de toute façon. Et ensuite, ben, le fait de remettre les vitres, c'est la même chose que quand on les enlève, sauf qu'on met de la colle et qu'on les pose. Donc c'est pareil. Mais en tout cas, ouais, ça fait quand même plaisir, après toutes ces heures, de voir que la S14 retrouve un toit avec une forme à peu près correcte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même plus sympa que d'avoir le toit tout plat avec la feuille dessus. La feuille là-bas d'ailleurs, qui est là aussi. Dégueulasse. Donc là, ouais, Franz s'y remet un joint de silicone. Ah, la cartouche est finie. À la suivante. Elle ne veut pas sortir. Non mais allô quoi. À un moment, faut que ça se fasse quand même, non? Attends, t'es vide et tu veux pas te barrer quoi. Et toi, Franz, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense. Le toit. J'en pense, tu sais quoi? J'en pense plus parce que j'ai envie de dormir. Mais j'en pense qu'il est bien. Il nous a fait galérer, mais il est bien. Il nous a fait ultra galérer. Surtout qu'on est, comme je disais, à 3 jours du championnat. Alors ouais, on s'est lancé dans des travaux comme ça parce que ben, il fallait de toute façon la mettre aux normes. Au final, j'ai appris entre deux que j'aurais pu au moins, pourquoi exceptionnellement, participer sans. Mais bon, et le toit était là, tout était prévu pour. Du coup, j'avais fait l'aller-retour jusque Lyon pour aller récupérer ce foutu toit. Encore merci à Mickaël d'ailleurs de me l'avoir préparé parce que s'il n'avait pas préparé niveau carrosserie, il ne serait pas aussi propre niveau de la forme. Pour la peinture, à mon avis, ben, c'est mat. Donc comme c'est mat, je ne sais pas encore ce que ça va donner avec la voiture dans son ensemble. On verra si on laisse comme ça ou alors si à l'avenir on refait une peinture pour la partie du toit, mais je pense qu'il y a des chances qu'on fasse une peinture complète. Maintenant que François met le dernier cordon, on va pouvoir reposer la lunette arrière. Oh, ça fait un bruit. T'es qu'un porc, Francis. Oh putain, j'ai tellement mal à la main, frère. Laisse tomber, j'en peux plus de ce. Les mains, elles ont trop servi. Oh, Les mains ont trop servi, beaucoup trop servi. T'es dedans? Et là, du coup, maintenant, on n'a plus qu'à le passer. Franz, on peut dire que c'est fini. Enfin. Finish? Yes, sir. Impeccable. Eh ben ça fait plaisir. Enfin terminé.
La S14 avec son nouveau toit. Il y a intérêt qu'elle roule, s'il te plaît. Et ouais, prochaine étape. Prochaine étape, en terre, on va faire du sale. J'espère. Oui, t'as intérêt parce que je suis là. T'as intérêt d'envoyer. On va donner tout ce qu'on aura. En vrai, si la voiture fonctionne, on va pouvoir faire des choses bien. En tout cas, les gars, je suis désolé pour ma tête, je suis explosé. Franz, c'est pareil, démoli aussi. Du coup, je pense que la fin de cette vidéo va être très calme, très triste, très fatigué. 16h18. 16h18 en ayant commencé la veille à 21h30. Dur. Sinon, pour vous faire un bref point, la lunette arrière a été remontée. Donc on a jointé toute la lunette arrière. Les cuscodes ont été remontés aussi. Les joints de porte à l'intérieur ont été remontés aussi. Donc là on voit que le toit il fit vraiment bien. Franchement, à part la petite jonction qui est ici, mais ça reste encore discret. Ici on s'est permis de jointer pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Pareil pour tout le pare-brise du coup qui a été rejointé aussi. En fait, on a ça parce que je trouve. Mais c'est pas mal en fait ce que je trouve. C'est vrai que maintenant que tu le dis, parce qu'avant c'était noir brillant et c'est vrai que d'ailleurs l'aileron il fait un peu con. Ouais, du coup. Mais sinon ouais c'est vrai que comme la déco de la voiture à la base c'est pas vraiment du noir brillant, c'est du noir mat. C'est vrai que ça fait, c'est en accord. Et oui j'ai les doigts complètement dégueulasses. Vive les joints, vive les joints. Tout est bon. On a maintenant un toit avec une belle forme. Une S14 toute changée. Franchement, ça me fait grave bizarre de l'avoir avec un toit arrondi. C'est vrai, hein? De quoi? Avec un toit propre, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on la roule avec un toit soit cabossé au début, et une fois qu'elle est passée chez Mathieu, avec un toit, on va dire, un peu bizarre. Hein? Le toit plat, quoi. On va se rentrer parce que là il est plus que temps. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo bien évidemment. J'espère que ça aura pas été trop long, j'en doute, comme on a dû couper une partie de la vidéo tellement pour nous c'était long. Donc ouais, en tout cas c'est une bonne chose de faite. On va pouvoir aller au championnat plus sereinement. Ça va faire plaisir de pouvoir rouler. Par contre la lumière t'es gentil mais... Donc ouais, j'espère vraiment que tout va bien se passer avec la voiture. J'espère que Corenterno on va pouvoir bien rouler. Parce que franchement, putain, qu'est-ce qu'on en a passé du temps. C'est un truc de fou. Mais... Juste pour un toit. Parce qu'au final, quand on regarde le contrôle, ça nous a pris quoi? 1 heure, 1 heure et demie à tout casser. En gros. Donc ouais, non, franchement, infernal. Je suis explosé. Je suis désolé les gars, mais la fin de la vidéo, elle va s'écourter. On vous remercie d'avoir regardé. Bonne semaine à tous et bon courage pour vous si vous démarrez votre semaine. On se dit à bientôt. Enfin, à la prochaine même. Pour Corenterno. Une bonne à tous les amis. Tchuss.